האזינו השמיים ואדברה. Mes chers amis, bonjour. C'est un honneur et un privilège de terminer l'année avec vous et de partager avec vous mes dernières réflexions sur cette année. Alors, on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on va réétudier l'année prochaine la Torah? Eh bien, je pense que c'est un petit peu la magie de chaque année, pas seulement celle des rabbins, mais celle de chacun. Celle de pouvoir se réinventer et regarder et de lire et d'étudier la Torah avec des yeux nouveaux. L'objectif, c'est pas que le texte soit nouveau, l'objectif, c'est que le regard soit nouveau. Bien, terminons la paracha de cette semaine, en tout cas, parlons-en. La paracha de cette semaine, c'est Haazinu. Alors, comme le premier verset dit, Haazinu hashamayim vadabera vetishma haaretz imrefi. Moïse s'adresse aux cieux et demande aux cieux de prêter l'oreille parce qu'il a quelque chose à dire, et il demande à la terre d'écouter ce qu'il a à dire. Alors, Rashi donne une explication très intéressante et il dit pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu s'adresse au ciel et à la terre. Il dit parce que Moshe il se dit, regardez, moi je suis un être humain. Demain, je ne serai plus là. Alors si les enfants d'Israël, ils vont dire un jour, on n'a pas accepté cette alliance, nous, eh bien, on prendra en témoin le ciel et la terre, qui sont éternels. Le ciel et la terre sont toujours là, et eux sont témoins, comme quoi cette alliance est éternelle. Voilà comment Rashi explique ce verset que je trouve extraordinaire. D'abord, ça met en lumière l'éternité de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Ça n'a pas toujours été évident. Et deuxièmement, ça met en lumière l'éternité de notre engagement à suivre le chemin de la Torah et des mitzvot, et également qu'il y a des témoins, et que le ciel et la terre ne sont pas des simples spectateurs, ils sont également témoins de cette alliance. J'aimerais vous donner une explication également, on va dire un peu plus profonde. Le ciel et la terre font écho à deux niveaux, je dirais à deux catégories dans le peuple juif. Il y a ceux qui se considèrent comme étant le ciel, ceux qui étudient la Torah, ceux qu'on appelle les Talmidei Chachamim, les Yoshvei Ohel, ceux qui sont assis dans la tente et qui étudient. Ceux-là sont considérés comme étant les hommes du ciel. Et il y en a d'autres qui sont ceux de la terre, ceux qui travaillent, ceux qui ont une fonction, je dirais, physique, matérielle, un engagement dans ce monde. Eh bien, Moshe Rabbeinu veut s'adresser aux deux. Et il a envie de leur dire, regardez, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas penser qu'il est possible d'étudier et de se dire, il n'y a que l'étude. D'ailleurs, c'est ce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot, Haomer eni la Torah, afilu Torah en lo. Celui qui dit, je n'ai que la Torah, eh bien, même la Torah, il n'a pas. Parce que ça n'existe pas. On ne peut pas avoir que la Torah. La Torah, ça ne suffit pas. Non pas que la Torah ne se suffit pas, mais que nous, on ne peut pas se suffire uniquement d'étudier. Il faut aussi avoir un engagement dans ce monde, dans la société. Il faut avoir un engagement collectif. Étudier la Torah, ça reste un acte quelque part égoïste, personnel. Eh bien, l'engagement collectif, communautaire, fait partie des devoirs de chacun. Et quelque part, ça nécessite de descendre de son niveau, de son piédestal, pour pouvoir, je dirais, aborder l'autre, celui qui n'est pas comme nous, celui qui est peut-être inférieur, en tout cas considéré comme étant inférieur. Vous voyez, j'y crois pas du tout à la question de supérieur et inférieur. Et la deuxième chose, c'est également l'homme de la terre. Il y a celui qui travaille, qui a un métier physique, qui a un métier avec un engagement, je dirais, financier important, et que pour lui, la question du monde, c'est quelque chose de primordial peut-être. Eh bien, pour cet homme-là, il doit également prendre conscience que ça ne suffit pas. Il faut également mettre une âme dans ce qu'il fait. Même dans les mitzvot, c'est-à-dire même quand il fait une mitzvah, il pourrait se dire, oui, mais je fais les mitzvot. Je mange kasher, je mets tefillin, je vais à la choule, je fais la bracha avant de manger, après manger, je fais le Shabbat, etc. Il peut faire plein de mitzvot. Mais ça reste des mitzvot matériels.
j'ai même presque envie de dire des mitzvot matérialistes. L'objectif ici, c'est de rajouter un peu de ciel dans la mitzvah. Du ciel, un peu de sel. C'est-à-dire, il faut toujours mettre un petit peu, beaucoup même, une âme. Il faut rajouter une âme. C'est ce que la Mishnah dit, que celui qui fait une mitzvah belo kavana, celui qui fait une mitzvah sans intention, c'est que gouf belo neshama. C'est comme un corps sans âme. Et donc l'objectif, c'est d'avoir une âme, même quand on est un homme du corps. Et il faut mettre du corps, même quand on est un homme de l'âme. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Sans doute, l'idée la plus importante dans le judaïsme, c'est celle d'être une personne de la collectivité, de ne pas être une personne égoïste, être une personne de la communauté, une personne engagée. Évidemment, on peut avoir ses ambitions, ses passions, ses volontés, mais ne jamais oublier que le plus fort et le meilleur quand on fait des salades, c'est d'avoir plusieurs ingrédients. Je vous souhaite une très bonne et une très douce année. Shana Tova Umetuka.